Vous voyez n'est pas un film de super-héros, c'est la réalité. Vous ne rêvez pas, ce soldat est bien en train de voler. C'est un miracle technologique, grâce à une combinaison équipée de 6 mini-réacteurs sur les bras et dans le dos. Ni corde, ni trucage, juste 1000 chevaux de puissance pour un atterrissage en douceur. La marine britannique testait ici cet appareil, conçu par un ancien soldat. Cela s'appelle un jetpack. Il possède une dizaine de minutes d'autonomie et atteint une vitesse de 90 km/h. Les images sont impressionnantes et l'exercice une réussite, mais pour un usage en milieu hostile, il y a encore des améliorations à apporter, d'après un spécialiste. Les inconvénients l'emportent quand même assez largement sur les avantages. C'est limité, c'est très encombrant, ça fait du bruit. Et puis un élément quand même qui est fondamental, c'est que on ne peut pas combattre avec. Vous pouvez difficilement utiliser une arme en même temps, et en revanche, vous êtes plutôt vulnérable. Le verdict de l'armée française est le même pour le flyboarder, le jetpack de l'inventeur Frankie Zapata, qui avait fait sensation le 14 juillet 2019. Nous le retrouvons aujourd'hui à Marseille. Il nous explique être toujours en contact avec l'armée. Si son flyboarder est peu pratique au combat, un autre de ses appareils, l'EasyFly, cette plateforme volante, a retenu l'attention des militaires. C'est un engin qui permet finalement de monter dessus, de s'en extraire juste en sautant. On n'est pas attaché ni par des boots, ni par des systèmes aux mains ou dans le dos. À peine on se pose, on peut courir, sauter. Un appareil plus pratique et plus adapté aux besoins de mobilité des soldats. Frankie Zapata a rendez-vous dans quelques semaines avec l'armée pour continuer à développer ce projet.